Le 17 avril prochain marquera au Cambodge les 50 ans de l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh. Près de 4 années de terreur qui ont conduit à la mort le quart de la population du pays. Un rappel historique nécessaire pour comprendre le parcours de notre invité, Benoît Duchâteau-Harmingeon. Vous êtes le fondateur de l'ONG cambodgienne Krusartmey. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes également l'auteur de Pour l'enfance cambodgienne, agir et transmettre. Alors je le disais, ce petit rappel historique est nécessaire car à la chute du régime des Khmers rouges, à l'arrivée des Vietnamiens, alors en 79, des camps de réfugiés sont créés avec l'ONU du côté thaïlandais. Au fil des ans, ils accueilleront jusqu'à 250 000 personnes. Ce sont des camps que vous avez découverts en 1990 et ça a été le début de votre engagement humanitaire. Tout à fait. En fait, j'étais jeune contrôleur de gestion à Bangkok pour le groupe Accor et je donnais de l'argent à une organisation humanitaire qui travaillait dans les camps de réfugiés. Et un jour, un week-end, j'ai été visiter le camp de Site 2 qui était le plus grand camp de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise. C'était 215 000 personnes sur 7,6 km². Dont 50% étaient des enfants de moins de 14 ans. Et là, j'ai été très choqué de voir que parmi cette population, il y avait des enfants qui traînaient, qui étaient abandonnés. Et donc j'ai voulu intervenir, j'ai voulu agir et j'ai collecté des sous auprès des expatriés de Bangkok pour commencer à gérer des choses avec des Cambodgiens dans le camp pour aider ces enfants. Alors aujourd'hui, Krusartmey, c'est un programme pour les enfants des rues. Un programme de préservation également de la culture cambodgienne, vous y teniez. C'est également des centres pour enfants sourds et muets, des enfants qui jusque-là avaient été mis à l'écart, qui n'avaient pas le moyen d'aller à l'école parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. C'est une des grandes fiertés de l'ONG Krusartmey que vous avez fondée ? Oui, après la paix, après la signature de la paix en 1991, on a pu retourner au Cambodge, un pays que les enfants ne connaissaient pas puisqu'ils étaient nés dans les camps de réfugiés. Donc en 1993, on est retourné et parmi ces enfants dont on avait la charge, il y avait le jeune Wana qui était un jeune aveugle qui avait été abandonné dans le camp de Site 2 et qui souhaitait aller à l'école, sachant qu'il n'y avait jamais eu d'école pour enfants aveugles. Donc j'ai convaincu le gouvernement d'ouvrir la première école pour enfants aveugles. On a créé le Braille cambodgien. Et puis quelques années plus tard, les enfants sourds nous ont demandé aussi de pouvoir accéder à l'éducation. Et on a créé l'ensemble des écoles pour enfants aveugles et pour enfants sourds du Cambodge avec donc le Braille khmer, avec la langue des signes. Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas à une ONG de continuer et de poursuivre ces programmes, mais c'était au gouvernement. Et donc on a travaillé avec le gouvernement pour que le ministère de l'Éducation puisse reprendre les programmes. Vous êtes presque à l'initiative de l'école inclusive, en fait, au Cambodge également. Alors oui, on croyait beaucoup en fait à l'école inclusive parce que d'abord, on est dans un pays qui est asiatique, qui est bouddhiste, où les handicapés sont considérés comme vivant les conséquences d'un mauvais karma. Donc c'est bien fait pour eux, entre guillemets. Et nous, on s'est battu contre ça, on a convaincu la population, on a été soutenu par le roi et le Premier ministre dès le démarrage. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit construit avec le ministère de l'Éducation en fait la possibilité pour le ministère de reprendre les écoles et c'est ce qui s'est passé en 2019. Ça a été un long parcours. Alors justement, en 2019, vous transmettez au gouvernement donc cambodgien toutes ces écoles qui dépendent donc aujourd'hui du ministère de l'Éducation. Vous avez même remis une clé symbolique au roi lorsque vous avez remis donc cette responsabilité au gouvernement. Cette transmission, j'ai l'impression qu'elle est souvent défendue par les ONG, mais qu'elle est rarement appliquée. Alors, moi, je venais pas du tout du monde de l'humanitaire, je venais du monde du business, entre guillemets, et j'étais très étonné de voir que l'idéal de la plupart des organisations, c'est justement le développement, donc de transmettre aux autorités ou de transmettre aux gens locaux, mais en fait, ça se fait rarement. C'est un idéal ? C'est un idéal, mais qui est rarement mis en place. Alors d'abord parce que beaucoup sont salariés, moi je ne l'étais pas, et donc il y a un risque de perte d'emploi. Absolument, c'est une perte d'emploi, et souvent ils sont convaincus que les locaux ne vont pas faire aussi bien qu'eux, alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'on a transmis les écoles, on a fait des audits pour vérifier la capacité du gouvernement, les compétences qui étaient acquises, et on est très fiers de cette transmission. Benoît Duchâteau-Harmingeon, vous également, dans un premier temps, vous faisiez du parrainage. Vous-même avez été parent lorsque c'était dans les camps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous alliez à la rencontre d'un Cambodgien que vous souhaitiez parrainer. Et puis après, en fait, au fur et à mesure de votre engagement humanitaire, vous vous êtes rendu compte que non, ça n'est pas la solution, que c'était finalement beaucoup plus de travail
travail qu'autre chose. Non pas pour vous, non pas que vous vous plaigniez d'avoir du travail, mais que finalement il valait mieux parrainer des programmes plutôt que de parrainer des enfants, que c'était beaucoup plus efficace. Tout à fait. Le parrainage individuel, en fait, apporte beaucoup de problèmes. C'est pas les mêmes cultures, c'est pas la même façon de voir. Un enfant cambodgien n'écrit pas de lettres. C'est donc, on va le forcer à écrire des lettres. Et tout ça, c'est basé sur un mensonge. Alors, et en plus, ça crée absolument pas de possibilité d'assister en fonction des besoins des enfants. Il va falloir faire en fonction de l'argent qui est donné. Et donc, il est beaucoup plus intéressant d'avoir un parrainage de programme ou d'avoir une aide qui est sans affectation principale pour justement laisser les organisations prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup Benoît du Château d'Arminjon, d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de l'ONG que vous avez fondée, qui est aujourd'hui aux mains des autorités cambodgiennes. Et tout ce parcours est à lire dans votre livre qui vient de sortir aux éditions Magellan et compagnie, Pour l'enfance cambodgienne, agir et transmettre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci.